Oui, bonjour, je suis Stéphanie du groupe Nous sommes la deuxième vague et nous avons organisé une manif Place de la Nation aujourd'hui samedi 29 à 13 h. Tout simplement pour défendre nos droits et libertés, contre le port du masque obligatoire, contre les mesures sanitaires oppressives, la terreur sanitaire et les violences sanitaires, pour l'avenir de nos enfants et là, contre le port du masque obligatoire parce qu'on trouve que ça pue un peu, je ne sais pas si vous avez remarqué. En fait, si vous voulez, au début où nous avions besoin du masque, pendant la crise, pendant la pandémie, il n'y en avait pas. Et maintenant, 4 mois après que le virus ne circule plus, qu'il n'y a plus rien, aucun risque, aucun malade dans les hôpitaux, qu'il n'y a vraiment plus de virus qui circule, hein, c'est des gens très compétents qui disent ça puisqu'il s'agit du docteur Toussaint, du professeur Raoult, du professeur Perron, etc. Eh bien, on est dans carrément une dictature sanitaire, c'est-à-dire port du masque obligatoire partout, en extérieur, en intérieur, on s'éclate, on ne peut plus rien faire. Et pourquoi ? Ça n'est pas sanitaire, c'est politique. Alors pourquoi on nous fait porter le masque politiquement? Tout simplement pour nous museler, pour qu'on se taise, pour qu'on n'ait plus notre liberté de penser, pour qu'on ne puisse plus disposer de notre corps, pour que nos enfants ne soient plus nos enfants, qu'on puisse nous les enlever, qu'on puisse les pucer, les piquer, les vacciner. Mais vous vous prenez pour qui? On n'est pas un troupeau de moutons. Mais c'est scandaleux, mais honte à vous, mais on a tout compris. Et le peuple maintenant, il s'est réveillé. Vous nous aurez contre vous, le gouvernement, c'est compris. C'est ordurier, c'est une honte ce que vous faites. Alors je vais vous dire quelque chose. Vous allez arrêter avec la presse de merde là, tous vos LCI, BFM, les journaleux, les collabos. Vous allez arrêter de terroriser le peuple. Vous allez arrêter de faire croire aux gens que les testés positifs sont des malades. Il n'y a plus de malades, d'accord ? Les testés positifs, ça n'a aucune importance puisque les tests ne sont pas fiables. Il y a même une pastèque qui a été testée Covid positif. Il y a des gens qui ont même testé une mangue qui a été testée positive. On a mis le goupillon là, de vos conneries que vous nous faites mal au cerveau, que vous nous enfoncez alors que soi-disant on peut avoir un prélèvement salivaire. On en parle de ça, que vous nous abîmez les parois du cerveau avec votre grand goupillon alors qu'on peut faire les tests avec de la salive uniquement. C'est quoi tout ce cinéma? Vous allez arrêter. Et les flics là, au lieu de nous emmerder à nous mettre des prunes parce qu'on n'a pas le masque, hein, vous croyez pas qu'il serait mieux qu'ils aillent chasser les pédophiles? On en parle des pédophiles, on en parle de 965 000 enfants qui sont violés par an, on en parle de la pédophilie, de la pédocriminalité, on en parle des placements abusifs en ASE, des enfants, tout ça. Vous jouez à quoi? Vous pouvez nous expliquer les règles du jeu pour savoir si on a envie de jouer, nous? Parce que moi, je crois pas que j'ai envie de jouer au même jeu que vous. Vous allez arrêter. Vous êtes devenus fous. Ça suffit. Parce qu'il y aurait l'amende, vous pouvez contester votre pièce d'identité pour l'instant. Est-ce que vous pouvez donner un texte de loi? Alors attendez, monsieur, je vous demande s'il vous plaît gentiment. Révolution, le Covid c'est du bidon. Ce décret, est-ce qu'il abroge la loi qui interdit de se cacher le visage? Je ne vous parle pas de décret, je vous demande votre pièce d'identité. Non mais ma pièce d'identité, vous demande de vous me verbalisez. Je vous demande votre pièce d'identité. C'est pour me verbaliser. Je vous demande votre pièce d'identité. Oui mais donnez-moi une raison. Je vous demande votre pièce d'identité. J'ai entendu, j'ai compris ce que vous dites. Votre pièce d'identité. Mais je vous demande la raison, la raison. Non d'accord. Tenez. Excusez-moi, je lui ai demandé de faire
On peut aller le rejoindre. Bonjour monsieur. Ben, il a ma carte, monsieur. Je préfère rester à côté de lui. Liberté! Il y a 1 mètre d'écart. C'est vous qui m'avez touché. Il est en train de filmer. Comme là, vous voulez que je vous emmène? Avec nous, la police, avec nous, la police, avec nous, la police, avec nous, la police, avec nous, la police. Ouais, là, il se passe qu'on est là pour le non-port du masque obligatoire, que la police verbalise à tout bout de champ, même quand on descend un petit peu le masque. Moi, je fais partie des organisateurs, nous sommes la deuxième vague. Donc actuellement, il y a un rassemblement qui est déclaré. Il y a un rassemblement à 13h à Nation qui a été autorisé. Et voilà, on nous verbalise à tout bout de champ. Même Maître Carlo Brusa s'est pris une amende aussi, pour la petite anecdote. Voilà, donc on est nombreux à s'être pris des amendes. Ouais. On fait les lois. Donc on est dans une dictature. Eh oui, c'est ça la définition d'une dictature. Donc à un moment, quand vous irez voter, là s'il y a encore des élections, la police un jour. Alors, la préfecture de police nous impose de nous réunir tous au même endroit, de porter le masque et d'accepter, si vous ne le portez pas, d'être contrôlé, sinon je me fais embarquer. Alors, liberté! Enlevez le masque, s'il vous plaît. Enlevez vos masques, vous allez, les collaborateurs. Liberté! 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 Enlevez le masque! Liberté! Halte au maillon! Le Covid n'existe pas! Le Covid n'existe pas! Dictature! Dictature! Dictature sanitaire! 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 Liberté! Pas d'obligation de se masquer, pas d'obligation vaccinale! Les médias! Scélérats! Les médias! Scélérats! Les médias! Scélérats! Les médias! Ils ne respectent pas la distanciation physique, soi-disant. Ils ne respectent pas cette distanciation. Ils sont hors la loi parce que cette manifestation est autorisée jusqu'à 18h. Nous avons changé la couverture de cette manifestation. Et ils veulent nous baïonner parce qu'on a fait des interviews en disant la vérité et ça ne leur plaît pas.
Qui paye la police? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est Macron? C'est nous! Qui vous paye, messieurs les policiers? Alors pourquoi vous voulez arrêter la manifestation? Je sais que vous n'êtes pas bien payé par Macron, mais est-ce que c'est une raison pour mettre 135 € d'amende à chacun des citoyens? S'ils sont pour rien, ils font leur travail. C'est vrai. Ah, mais c'est ce que je sais. Vous avez le droit de désobéir, vous aussi. Ça, c'est vrai aussi. Vous avez le droit de désobéir quand on vous prend pour des idiots. On est là, on est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le bien des travailleurs, même pour... Bonjour monsieur, nous sommes sur la place de la Nation. Aujourd'hui, il y avait un rassemblement statique. Vous pouvez nous expliquer le but, la raison? Alors, nous nous sommes rassemblés de manière déclarée et légale. Manifestation déclarée en préfecture mercredi pour une manif en statique de 13h à 18h, place de la Nation. Je vous invite à regarder l'intitulé exact, mais c'était, selon mes souvenirs, pour la défense de nos libertés et de nos droits et l'avenir de nos enfants, et notamment ces mots-là. Bien, nous manifestons contre les mesures insupportables, liberticides, injustifiées sur un plan sanitaire, liées à la dite gestion du Covid-19. Nous contestons qu'il y ait un virus dangereux qui existe encore aujourd'hui, fin août 2020, et nous contestons qu'il y ait le moindre intérêt aux mesures sanitaires qui sont prises actuellement, qui visent à imposer le masque partout, dans la rue, à l'intérieur, dans les écoles notamment. Et voilà, nous contestons toutes ces mesures sanitaires qui sont injustifiées. Moi je suis en train de parler, donc ils ont pas le droit de me voir samedi prochain. C'est le 5 lundi prochain, c'est ça? Il y en aura une. Il y aura, j'espère bien qu'elle sera beaucoup plus importante que celle-là. Il faut absolument que tout le monde descende, j'invite tout le monde à vous bouger. Maintenant, il n'y a plus le temps, parce qu'ils sont en train d'accélérer, parce qu'ils voient qu'ils sont en paire de pieds, là, ceux qui sont au pouvoir. Donc nous, il faut absolument que nous bougions maintenant. Dans d'autres pays, ça bouge énormément. Regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe à Berlin, au Canada, à Montréal, etc. Même en Espagne, en Angleterre, il se passe plein de choses. Il faut absolument que ça bouge en France. En Suisse également, ça bouge. Et c'est maintenant que ça se passe. Donc il y aura le 5, le 12, mais normalement, il devrait y avoir des choses tous les jours. Moi, je trouve que vu la gravité de la chose, il devrait y avoir des choses absolument tous les jours. Il ne faut absolument rien lâcher et reculer, parce que sinon, ce sera la dictature. Petite dernière question, si ça ne vous dérange pas. On parle du port du masque donc, dans certains lieux, intérieurs, extérieurs, qui est interdit, voilà, sous peine de verbalisation. Le fait, par exemple, de boire un café, de fumer une cigarette, de manger, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça montre l'absurdité absolument délirante de ces mesures, qui est dénuée de sens. On ne sait pas comment les gens peuvent croire à quelque chose d'aussi absurde en fait. Je pense que les gens sont pris dans une sorte de sidération à cause des médias qui les bombardent de propagande toute la journée. Ça ne tient pas debout, ça ne tient pas debout. Imaginez, vous allez au restaurant, vous rentrez, il faut être masqué jusque-là, comme si il y avait une arme bactériologique qui était tombée sur la ville. Et une fois que vous êtes assis, c'est bon, alors une permanence, on peut manger, boire un coup, aucun problème. Ça ne tient pas debout. Donc on voit bien que ça. Il y a un objectif, il faut que les gens comprennent que ce port du masque a un sens. Ça a un sens, ça a plein de sens d'ailleurs. C'est un sens de soumission de la population. C'est peut-être un rituel d'initiation. Moi je le vois comme ça aussi, rituel d'initiation à un nouvel ordre politique. Et, mais ça n'est certainement pas quelque chose qui soit d'ordre sanitaire. C'est un mensonge, d'accord. Les médias mentent toute la journée sur toutes les chaînes. Ça, il faut absolument comprendre et aller sur les sites de réinformation. Lisez François, lisez François. Voilà. Merci. Rambo, pas besoin de te présenter. Je pense que pas mal de gens te connaissent. Quelles sont tes revendications aujourd'hui par rapport au port du masque?
Bah, qu'il faut faire soit correctement, mais pas à moitié. Porter le masque debout en marchant dans la rue et ne pas le porter assis dans un bar. Alors moi je suis content pour les restaurateurs parce que ça les fait bosser. Mais nous mettre des horaires, nous mettre des... C'est un jeu en fait, c'est Koh-Lanta. Il ne faut pas te faire attraper, sinon tu perds 135 balles et il y a des familles qui ont du mal à survivre les mois. Et prendre 135 balles comme ça, c'est honteux. Il y en a qui... Tu dépouilles ton peuple, mec. Il y en a qui justement qui se disent en fumant une cigarette ou mangeant ou boire un café permet justement de pas... Bah moi je me demande si c'est pas pour pousser à la consommation. Il y a quelque chose, tu penses... On te pousse à la consommation. Merci. Mais de rien, bisous. Ciao.